Amen. Amen. Nous commençons notre réunion au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout en ouvrant nos Bibles dans le livre de 1 Timothée chapitre 1, verset 18 au verset 20. 1 Timothée, premier chapitre, le verset 18, 19 et 20. 1 Timothée 1. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Amen. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour toutes les victoires qu'il nous a accordées et la plus grande, celle de vaincre tout et être dans sa maison à cette heure. Amen. Parce que notre conscience nous dit que nous sommes entendus pour que nous réunissions les mercredis, les samedis, les dimanches. Alléluia. Amen. Dieu a permis que nous bravions tous les interdits, les obstacles, les épreuves. Et voici, nous sommes en sa présence. Disons merci à Dieu pour ce que le Seigneur fait pour nous. Priez. Glorieux Seigneur, merci. Nous sommes reconnaissants de ce privilège, nous sommes reconnaissants personnellement, je suis reconnaissant pour cette opportunité, je suis encore cette bénédiction que tu m'accordes de m'approcher de toi. Il est écrit dans ta parole que là où deux ou trois personnes se réuniront en ton nom, tu seras au milieu d'elles. Je crois glorieux Père Céleste en ma présence et en la présence de nous. J'aimerais que nous puissions glorifier ta personnalité et nous pour avoir permis ce que le Coran puisse être. Là où deux ou trois personnes. Merci. Il a fallu que tu sois là, il a fallu que mon frère soit là, il a fallu que mon frère soit là. Pour qu'ensemble nous puissions faire le Coran. Je suis vraiment reconnaissant pour avoir permis à chacun et à chacune de venir dans ces lieux. Vous pouvez bien rester à la maison. Je préfère partir à d'autres occupations, mais se placer, mais pas perdre ce temps pour nous reposer, mais pas pour se penser, mais de faire de l'argent. Nous savons qu'au glorieux Père, l'argent, le repos, le travail, tout cela va passer, mais une chose qui reste. De notre événement, c'est que nous le faire glorifier des actes de nous le faire car tu as permis à ce que à cette heure de la soirée, nous puissions être en ces lieux et nous sommes si tu ne veux pas intervenir en amont, en notre faveur, comme tu ne veux pas être ici, tu es intervenu en notre faveur, tu as donné la vie, tu as donné la santé, tu as donné à nous, tu as donné à nous la faim et la soif, et que nous venions en ces lieux, Père, que nous soyons Seigneur exaltés, nous soyons magnifiés à ton Seigneur. Nous remettons Père vraiment ta paix, nous puissions nous aider pour Dieu, pour que nous puissions continuer à mener le bon combat et à garder Père de la foi. Car nous, Père, avons perdu la foi, nous voulons que notre conscience à chaque fois puisse nous reprocher, à chaque fois que nous faisons quelque chose, que notre conscience puisse nous reprocher. Nous remettons entièrement ça, nous ne voulons pas que notre conscience devienne plus sensible, que notre conscience devienne indifférente. Nous voulons, Père, que tu puisses aiguiser notre conscience, que nous sortons, Seigneur, exalté soit ton Seigneur, pour en donner la gloire, magnificence, puisse être rendue, l'éternité de Jésus. Nous allons reconnaître nos faiblesses et demander pardon au Seigneur en nous repentant sincèrement. Prions. Seigneur Céleste, avec une cœur magnifique, avec un cœur brisé, avec une cœur magnifique, je viens en ta présence, fais-teur,
bien, je sais que si je continue encore à vivre jusqu'à 7 heures, c'est plus le cas de la vie. La Bible déclare que toi qui n'as pas plus d'un pécheur d'honneur, que le pécheur se répand, il est vrai que le pécheur puisse abandonner Père Frère, que sa nouvelle vie. Seigneur Dieu, si tu m'as accordé ce temps, si tu m'as permis de continuer et de vivre jusqu'à 7 heures, puisque je mérite que je puisse abandonner la mauvaise voie. Premier profit de confinement et de confiance, jugement, par la condamnation, par le soupçon, par le message, par l'indifférence, par la haine, par le mépris, Père, je me suis écarté, je me suis écarté de ta partie. Et viens en ta présence, en cette heure, Père, et demandant que Dieu de nous pardonner toutes mes fautes, toutes mes erreurs. Je vais non seulement moi avec mes fautes de mes erreurs, mais viens aussi avec mes fautes, les erreurs de chaque frère, de chaque soeur présente, Père, enseigner, qui te plaît de nous pardonner, de mon sang précieux, tous les hauts calvaires puissent nous purifier par l'Esprit, Père, et ton Père, dans ce moment, vraiment, sincèrement, que tu vas agir, sincèrement, Père, que tu vas entrer, Père, enfin, soit béni, Père, soit glorifié, soit exalté, soit élevé, soit honoré, soit magnifié, dans notre magnificence, Père, en nous, pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Nous allons enfin prier pour le moment que nous allons passer ensemble, prier pour l'instrument que le Seigneur va utiliser, prier pour chacun de nous afin que nous soyons attentifs à toute la parole, aux enseignements qui sont donnés. Priez. Glorieux Père Céleste, c'est le moment de plus agréable, c'est le moment de bon, en temps où nous sommes dans sa maison. Nous nous sentons à l'aise et nous pouvons dire comme David sans prétention, et nous sommes heureux quand nous dit allons à la maison de l'Éternel. Nous présents Seigneur, nous pouvons offrir à nous, nous pouvons glorifier, nous pouvons exalter, nous pouvons nous pour avoir rendu possible ce rassemblement. Alors nous te consacrons vers la sécurité de nous. Oh Dieu, que toi-même tu puisses commencer la vie, que tu sois présent dans les prières, que tu sois présent dans les cantiques, que tu sois présent dans la proclamation de la parole. Permets à chacune Père de recevoir le message que tu as prévu pour chacun. Ainsi, au courant de la soirée d'aujourd'hui, sois béni, Père, sois aimé, sois honoré, sois magnifique, sois suivi, sois exalté. Nous remettons, Père, entièrement ta grâce, croyons sincèrement, Père, que tu seras avec nous. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te confions, Père, encore. Amen. Amen. Où on nous assoit, nous disons toujours merci au Seigneur. Comme Paul s'adresse à Timothée ici, les mêmes paroles d'exhortation sont adressées en disant la parole, le commandement, les ordonnances, les prédications que nous entendons tous ont pour but que nous combattions le bon combat. Et le bon combat, c'est de garder la foi. Et la conscience pure. Chacun sait ce qu'il doit faire dans le royaume de notre Dieu. Quelqu'un a défini la conscience comme étant la police interne. Quand nous sommes dans la rue, on agit mal, la loi nous interpelle. On a une loi divine interne qui est la conscience. Je chante, qu'est-ce que je dois faire? Je prêche, qu'est-ce que je dois faire? J'exhorte, qu'est-ce que je dois faire? Mais quelques-uns ont abandonné cette conscience. Et quand la conscience meurt, la foi aussi va s'effondrer. Amen. Amen. Vous faites du mal à quelqu'un, c'est comme s'il rien n'en a. Vous devez venir à l'église, vous faites comme si ce n'est pas nécessaire pour vous. Quand cette conscience monte, la foi aussi va sombrer. Alléluia. Amen. Et Dieu a permis que nous gardions tout. C'est essentiel que Christ trouve la foi sur la terre. Amen. 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 La chorale va chanter, nous allons chanter avant que le frère ne passe nous exhorter. Amen. Amen. Avec ma voix, Lève-le avec ma voix. avec ma voix, Lève-le
Nous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ce temps qu'il nous apporte. Notre frère Paiement ne se portant pas bien, il souffre de la grippe, le rhume. Ouais, c'est le rhume. Donc, nous allons nous adresser aussi. Nous allons prendre la parole de Dieu et continuer à parler de notre Seigneur. Amen. C'est l'œuvre dans laquelle nous sommes. Oui, Ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est vrai. c'est l'œuvre du Seigneur. Oui. Amen. Et je me rappelle dans le livre des Actes, au chapitre 5. Dans le livre des Actes, au chapitre 5, Gamaliel s'est adressé aux pharisiens en ce terme. C'est vrai. Les disciples avaient prêché au nom de Jésus-Christ, ils ont fait des miracles au nom de Jésus-Christ. C'est clair. Alors, jaloux de ce que les disciples avaient fait, Oui. les pharisiens ont arrêté les disciples. Alors, Gamaliel leur a donné un très bon conseil. Oui. Nous sommes dans le livre des Actes au chapitre 5. Actes au chapitre 5. Nous avons les temps, nous allons aller lentement. On va Amen. voir comment le Seigneur va nous conduire. Amen. Alors, nous sommes au verset 29. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Oui. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, Oui. docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Thédas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Oui. Après lui parut Judas, les Galiléens à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. C'est clair. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Amen. Ne courez pas le risque Oui. d'avoir combattu contre Dieu. Amen. 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 Ce que nous sommes en train de faire ici, ça paraît insignifiant, C'est clair. mais notre présence à cette heure de la soirée en ces lieux Oui.
nous permet de nous ranger du côté du Seigneur. Amen. 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 La Bible dit, dans Romains chapitre 10, je crois, le verset 25, n'abandonnez pas l'habitude de vous rassembler. Amen. Toi, moi, nous avons mis en pratique ce verset-là. Sachez que le Seigneur ne va pas rester avec la dette de quelqu'un. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons pour lui, certainement, il va nous récompenser. Amen. 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 Cela me rappelle une histoire que le prophète avait donnée sur un grand prédicateur qui s'appelait Daniel Curie. Ce prédicateur est entré en extase. Ou bien il a eu une vision et il s'est retrouvé au ciel. C'est comme s'il était mort. Il s'est retrouvé au ciel. Donc il est arrivé au ciel, il y est arrivé avec beaucoup d'assurance. Il a frappé à la porte. Bam, bam, bam. Une voix lui a demandé, qui es-tu? Il a commencé à se vanter. Il dit, je suis le révérend évangéliste Daniel Curie. J'ai gagné beaucoup d'âmes au Seigneur. Je rentre à la maison, puisque mon voyage sur la terre est terminé, et je n'ai plus où aller. Alors la voix lui a demandé, bon, on va vérifier si ton nom est sur la liste. Ils ont vérifié, ils n'ont pas trouvé son nom. Le gardien a dit, ton nom n'est pas ici, et pourtant j'ai gagné beaucoup d'âmes au Seigneur quand j'étais sur la terre. Le gardien lui a dit, ah, ton nom n'est pas ici. Daniel Curie s'est dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Le gardien lui a dit, ah, il faut introduire un recours. Et ce recours-là, tu dois l'introduire au jugement du trône blanc. C'est le dernier jugement. Alors, il s'est vu sortir de son corps et voyager. Il a voyagé pendant plus d'1 heure. Et plus il avançait vers le trône, plus il y avait de la lumière. Oui. Plus il avançait, plus il y avait de la lumière. Puisque là, il devait rentrer en présence du Seigneur. Alors, il commença à trembler. Lui qui était sûr de lui, d'avoir vécu correctement. Frère, la seule personne qui ait vécu correctement sans péché sur la terre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il s'est retrouvé, il a commencé à trembler. La voix lui a demandé, est-ce que tu étais parfait quand tu étais sur la terre? Il a pensé à ce qu'il faisait quand il était sur la terre. Il a répondu, non, je ne peux pas. La voix lui a posé la question. Quand tu étais sur la terre, est-ce que tu as traité tous les hommes de la même façon, avec le même amour, sans exception de personne? Il dit, non. Il est arrivé de considérer certaines personnes plus que d'autres personnes. La troisième question. La voix lui a demandé, est-ce que quand tu étais sur la terre, tu as toujours dit la vérité? Il s'est rappelé, il dit, ah, quand j'étais sur la terre, quelquefois je disais des mensonges. Il t'est arrivé de ne pas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, de l'argent ou quelque chose d'autre? Il dit, oui, je me rappelle, quelquefois j'ai pris des choses qui ne m'appartenaient pas. Alors la voix lui a dit, ah, donc tu n'étais pas parfait. Non. Il lui dit, c'est vrai, je n'étais pas parfait. Il s'attendait à ce qu'il soit condamné. Puisque lui-même, il a reconnu qu'il était imparfait. Mais après, il a entendu une voix douce derrière lui. Amen, amen, amen. Cette voix douce-là, quand il a entendu cette voix-là, il s'est tourné, il dit qu'il a vu un visage, le visage le plus doux qu'on n'a jamais vu au monde. Alors, ce visage-là, la voix qui est sortie de ce visage doux, a dit, Seigneur, a dit, Père, c'est vrai, Daniel Curie n'était pas parfait sur la terre. Mais, quand il était sur la terre, il a pris position pour moi. Amen. Amen.
Il s'est rangé de mon côté. Alors, prends tous ces péchés. Les péchés que Daniel Curé avait commis, prends tous ces péchés, mets cela sur mon compte. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé ainsi. Amen. Prends tous ces péchés. Comme toi et moi, personne ne peut dire qu'il est parfait. Mais quand nous venons devant le Seigneur, sachez que quand nous le servons, nous sacrifions notre temps. On pouvait mettre à profit ce temps pour chercher de l'argent. On pouvait mettre à profit ce temps pour se reposer. Mais nous savons que la Bible nous dit quand les premiers disciples avaient reçu la parole. Oui. Quand le premier disciple avait reçu la parole, la Bible dit que ils étaient assidus au temple. C'est clair. Frère, tout dépend de l'expérience que chacun et chacune a faite. Tout dépend de l'expérience. Nous venons ici à l'église, nous sommes nombreux, c'est vrai. Mais la chose la plus importante quand nous venons ici, c'est que nous devons faire une expérience avec le Seigneur et que cette expérience-là puisse nous amener à avoir la nouvelle naissance. Amen. Et quand nous parlons de la nouvelle naissance, c'est le changement de nature. C'est le changement de nature. Ça veut dire quoi? Tu étais méchant, tu étais orgueilleux, tu étais colérique, tu aimais le péché. Mais après avoir expérimenté la nouvelle naissance, toute ta nature change par la puissance de la parole. Amen. Amen. Et comme la naissance naturelle se passe pour que toi et moi nous puissions naître naturellement, est-ce qu'on nous a consultés? Non. Papa n'a pas consulté, n'a pas consulté, maman ne t'a pas consulté. Non. Nous nous sommes retrouvés seulement vivants dans le monde, dans la nouvelle naissance. Personne ne peut dire « Ah, moi je veux naître de nouveau. » La nouvelle naissance, c'est une action souveraine de Dieu dans le cœur de l'homme. Amen. Amen. Ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Dans les églises dénominationnelles, vous rentrez ici, vous devez naître de nouveau. Ce n'est pas comme cela que ça se passe. Et pour que la naissance puisse avoir lieu, nous avons besoin de la sémence par. Amen. Alors, prenons position pour le Seigneur pendant tout le temps que nous sommes ici sur la terre. Les frères a lu des versets très importants. Là où on parle de la foi. Paul avait dit ceci dans le livre Intimité. 1 Timothée, nous sommes... Non, 2 Timothée chapitre 4. À partir du verset 6. 2 Timothée au chapitre 4. Car pour moi, je sers de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dans tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, la Bible montre que il y a un combat et l'issue du combat doit être le fait que toi et moi ayons gardé la foi. C'est ça la chose la plus importante. Il y a les combats pour trouver du travail, les combats pour se marier, les combats pour avoir de l'argent. Tout ça sont des combats. Mais les bons combats, c'est les combats de la foi. Amen. Puisque quand Christ reviendra, la chose la plus importante que Christ attendra de toi et de moi, c'est la foi. Amen. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18.
le verset 8, je crois. Luc chapitre 18. Oui. Nous allons commencer à lire à partir du verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc la chose la plus importante lors de la venue de Jésus, c'est la foi. Amen. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes contents, nous sommes heureux, puisque en ce temps de la fin, Dieu a permis que les enseignements apostoliques puissent nous être donnés. Amen. Ça, c'est un grand privilège, frère. Alors, si nous avons reçu les mêmes enseignements que Paul, les mêmes enseignements que Pierre, alors les mêmes expériences que ces gens-là ont vécues, nous devons aussi les vivre aujourd'hui. La vie qu'ils vont mener, nous devons aussi mener cette vie-là aujourd'hui. Si nous avons reçu la même parole. Et pour que nous recevions cette parole, le message, le temps de la fin, il a fallu que le Seigneur lui-même puisse intervenir. Puisque c'est grâce au message du temps de la fin qu'aujourd'hui Dieu est en train de préparer un peuple prêt pour l'enlèvement. Amen. En dehors du message du temps de la fin, il n'y a pas de baptême du Saint-Esprit. Amen. Frère, si la parole des catholiques, la parole des protestants, la parole des pentecôtistes suffisait, Dieu n'allait pas envoyer Branham. Amen. Si Dieu a envoyé son message à travers son messager, c'est puisque ces paroles-là étaient insuffisantes. Alors, Dieu nous l'a envoyé. Amen. Avec ce message. Ce n'est pas son message, mais c'est le message de Dieu adressé à son peuple. Amen. Et l'objectif des messages est que nous puissions expérimenter, la nouvelle naissance, être justifié, être sanctifié, recevoir le Saint-Esprit, et en ce moment-là, Christ, quand il viendra, même si nous sommes morts, quand Christ reviendra, si nous mourrons avec le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui était en nous avant la mort va permettre à ce que nous puissions ressusciter au jour du Seigneur. Amen. Nous voulons, quand la parole sort, nous voulons manger la parole, avaler la parole. Nous ne voulons rien mettre de côté. Pour que, par cette parole-là, petit à petit, que l'œuvre que le Seigneur doit faire dans cet âge, qu'il puisse le faire en chacun d'entre nous. Alors, le Dieu que nous adorons, allons dans le livre des Jean. C'est un Dieu, quand il commence un travail, c'est un Dieu qui achève ce travail-là. Alors, allons d'abord dans le Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. À partir du premier verset. La Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu.
Jésus-Christ et celui qui l'a envoyé. Quand on dit connaître quelqu'un, ça veut dire quoi? Tu as fait une rencontre avec la personne. Amen. Là, tu le connais. Mais tant que tu n'as pas fait la rencontre avec Christ, dans une expérience surnaturelle, tu ne peux pas dire que tu le connais. Alors, c'est ça le défaut des pharisiens. Jean chapitre 5. Ils avaient la Bible, ils avaient les brochures, ils avaient les lettres circulaires. Et la Bible dit ici, Jésus même lui leur a fait des reproches. Il leur a dit, dans Jean chapitre 5, on va revenir à Jean chapitre 17, mais allons dans Jean chapitre 5. Vous sondez, verset 39, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, ils lisaient la Bible, ils lisaient les brochures, ils écoutaient les prédications. Mais regardez la suite. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Sondez, lire la Bible, c'est bon. Écouter les prédications, c'est bon. Mais tout cela, nous devons faire ça par la foi dans l'objectif de faire une expérience avec le Seigneur. Amen. La vie éternelle est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Alors, ça fait choquer. Je peux dire, Dieu n'a pas envoyé Moïse. Dieu n'a pas envoyé Paul. Dieu n'a pas envoyé Branham. Pour le salut de l'humanité, la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. L'envoyé de Dieu pour le salut de l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand Christ est venu, lui en son tour, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes. Amen. Alors, en ce moment-là, lui aussi, il a envoyé le sang. Alors, la Bible continue au verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Amen. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Ça veut dire quoi? Il était venu pour accomplir une mission. Et à la fin de sa mission, il dit qu'il a achevé l'œuvre que le Père lui a donnée. C'est à cause de cela, dans Jean chapitre, je crois, 19, le verset 30, quand il était à la croix, il s'est écrié en disant, tout est accompli. Amen. Ça veut dire quoi? À la croix, toi et moi avons trouvé la solution pour nos maladies, pour nos péchés, solution pour la mort. Tout a été trouvé à la croix. Amen. C'est pour ça que Christ avait dit que tout est accompli. Amen. Tout est accompli à la croix. Ça veut dire quoi? Quand Christ était là à la croix, aucun démon ne s'est échappé. Amen. Démons de masturbation, démons de pornographie, démons de maquillage, tous les démons ont été vécus à la croix au nom de Jésus-Christ. Aucun démon ne s'est échappé. Amen. Tout est accompli. Il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Il a achevé l'œuvre. Chacun de nous vient ici sur la terre pour une mission. Chacun vient sur la terre pour une mission. Que Dieu nous aide à trouver la mission pour laquelle nous sommes sur la terre, à l'accomplir correctement et à parler comme Jésus. J'ai achevé la mission que tu m'as donnée. Amen. Et là, on va mourir sereinement. On va mourir en paix. Amen. Amen. La même personne qui parle ici, il dit, l'œuvre que tu m'as confiée à faire, je l'ai achevée. C'est la même personne qui, au commencement,
avait créé les cieux et la terre. Amen. Ici, il était dans un corps de chair. Mais au commencement, la Bible dit, dans Genèse chapitre 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Premier verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais nous savons que ce verset biblique, chronologiquement parlant, vient après Jean chapitre 1er, verset 1. Amen. Puisque avant que Dieu ne puisse commencer à créer, quand il est sorti de l'éternité, il a pris une forme que nous appelons la parole, que nous appelons le logos. Et c'est dans cette forme-là que Dieu a commencé à créer. Jean 1er, verset 1er, au commencement était la parole. Amen. Quand on dit au commencement était la parole, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas au commencement. Sinon, Jean avait dit au commencement étaient les Écritures saintes. Ou au commencement était la Bible. Mais quand Jean dit au commencement était la parole, c'était une forme spirituelle dans laquelle Dieu s'est manifesté pour accomplir la création. Amen. Au commencement était la parole. Dieu a quitté l'éternité. Il a pris cette forme qu'on appelle logos, la parole. Et c'est dans cette forme-là qu'il t'a créé toi et moi à son image. Au verset 26, Dieu créa l'homme à son image. Dieu est comment? Esprit. Mais sachez aussi que Dieu a une âme. Ésaïe chapitre 42, la Bible dit que Dieu a une âme. Donc le premier homme qui a été créé, c'était un homme qui avait l'esprit et qui avait l'âme. Et cet homme-là était dans l'ordre divin. C'est pour cela il ne pouvait pas pécher. Toi et moi, on ne pouvait pas pécher quand nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons péché quand Dieu nous a pris et nous a mis dans un corps de chair. C'est en ce moment-là que nous avons péché. Mais quand il nous avait créé à son image, c'était dans l'ordre divin. Alors, il a créé, et la Bible dit, au verset, Genèse chapitre 31, Genèse chapitre 1er, nous sommes au verset 31. La Bible dit, Dieu vit, ça c'est le 6e jour, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Si vous regardez les autres jours, à l'issue de chacune des créations de chaque jour, là on dit, par exemple, prenons le verset 26, le verset, 26, 25 et 26. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Pour les animaux, c'était bon. Pour les arbres, c'était bon. Mais quand il a créé l'homme à son image, Dieu a ajouté un adverbe. En créant l'homme, Dieu a dit, Dieu a vu que cela était très bon. Alors, cela veut dire quoi? Quand Dieu a créé, il a vu que c'était très bon. Il t'a créé avec le teint que tu as. Il a vu que ce teint-là est bon. Il t'a créé avec les cheveux que toi tu as. Oui. Dieu a vu que ces cheveux-là étaient très bons. Amen. Il t'a créé avec les petites lèvres-là que tu as. Dieu a vu que ces petites lèvres-là sont très bonnes. Mais aujourd'hui, les gens, les femmes et les hommes veulent contester ce que Dieu a fait. Oui. En mettant le maquillage, en brillissant la peau, en mettant des faux ongles, en mettant le vernis à ongles. Tout cela, c'est contraire à la parole du Seigneur. Amen. Soyons originaux. Amen. N'ajoutons pas. Soyons tels que Dieu nous a créés. Amen. Il a dit que cela était très bon.
Ève n'avait pas les oreilles percées, n'avait pas ici la percée. Mais Dieu, quand il a regardé sa créature, il dit non, cette créature-là est très bonne. Amen. Et tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Puisque lui-même il est bon, sa création est aussi bonne. Amen. La Bible dit, quand il a fini la création, Genèse chapitre 2 même, le premier verset. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce que dans ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Il a achevé la création. C'est lui qui a commencé la création et c'est lui-même qui a achevé la création. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, il y a une œuvre que Dieu est en train de faire dans le cœur du frère, dans le cœur de la sœur, pour permettre aux frères et aux sœurs de rentrer dans l'édifice qu'on appelle l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, Philippiens chapitre 1er nous dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous, c'est celui-là qui va amener cette œuvre-là à l'achèvement. Amen. Il a commencé une œuvre. Si du moins c'est lui qui a commencé. Amen. Puisque au commencement, l'œuvre de la création, c'est lui qui a commencé et c'est lui qui a achevé. Amen. Alors, si c'est réellement Dieu qui t'a appelé, qui m'a appelé, et qu'il a commencé en nous l'œuvre, Oui. par la nouvelle naissance, Dieu permettra à ce que nous puissions passer de la justification à la sanctification jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que lui, quand il commence, il est achevé. Amen. Philippiens, je crois que je ne vais pas citer ça seulement, on va lire Philippiens chapitre 1er. Ouais, juste le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est le but final. Il a commencé l'œuvre. En toi et en moi, nous sommes des pierres vivantes rentrant dans l'édifice qu'on appelle Maison de Dieu ou Église. Ce n'est pas ça notre sujet. On en parlera un autre jour. Mais cette œuvre-là, c'est Christ qui a commencé ça en chacun d'entre nous. Amen. Et c'est lui-même qui va amener cette œuvre-là à l'achèvement. Amen. Et pour que l'Église puisse exister, au premier âge, il a utilisé Paul. Deuxième âge, il a utilisé Irénée, Martin, Colomban, ainsi de suite. Dieu, pour sauver les hommes, il passe par les hommes. Amen. Mais l'œuvre en soi, l'œuvre en elle-même, c'est lui-même qui avait dit à Pierre, quand il leur a demandé, qu'est-ce que les gens disent que je suis, moi, le Fils de l'homme? Certains disent que Dieu est Jean-Baptiste et l'autre Élie. Et il leur a dit, vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, Dieu est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alors Jésus lui a dit, tu as bien répondu, ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est au ciel. Mais sache que toi tu es Pierre, mais sur ce roc, qu'est la révélation, je bâtirai mon église. Amen. C'est Dieu seul qui bâtit son église, mais il utilise des hommes pour proclamer la parole. Mais en réalité, derrière ces hommes-là, le grand bâtisseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est lui seul qui bâtit l'église. Mais comment il utilise des hommes?
les hommes sont sujets à la mort. C'est comme une entreprise. On a vu dans Actes chapitre 5. Le grand PDG de l'activité spirituelle qui nous concerne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lui, il est engagé. Il engage un directeur administratif, un directeur financier, un directeur technique. Les directeurs techniques peuvent mourir. Les directeurs financiers peuvent mourir. Les directeurs administratifs peuvent mourir. Mais le PDG, il vit éternellement. Amen. Cela veut dire quoi? L'œuvre ne va pas prendre fin. Amen. Paul est venu. Paul même a dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, premier verset, il dit, nous travaillons avec les seigneurs. Ailleurs encore, il a dit, je pense dans 1 Timothée chapitre 4, il dit, nous travaillons et nous combattons. Mais comme c'était un homme, quand la mort est venue, il est mort. Deuxième âge, Irénée. Troisième âge, Colomba. Quatrième âge, Martin. Martin Luther, Wesley, même Branham, c'était des hommes. Ils sont morts. Mes frères, la Bible dit, dans Psaume chapitre 119, ces hommes, tous ces hommes-là, les Branham, les Paul, ce sont des hommes à qui Dieu a confié une mission pour leur temps. Et tout cela, c'est dans l'objectif d'édifier l'Église. Dans Psaume chapitre 116. Le verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Amen. 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 Si vous voyez la mort de Branham, vous comparez les funérailles de Branham et les funérailles de Billy Graham, vous allez constater que les funérailles de Branham c'était insignifiante. Mais par contre, le funérail de Billy Graham, on a amené son cercueil même au Sénat. Frère Franck est mort. On n'a même pas amené son cercueil au Bundestag, au Parlement allemand. Puisque, aux yeux des hommes, ces personnes-là n'ont pas de valeur. Mais sachez que dans Isaïe chapitre 35, je crois, la Bible dit que vous qui aimez le Seigneur, vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Amen. Même la Bible dit ici que elle a du prix. Ici, il ne s'agit pas du prix d'achat. Elle a du prix, ça veut dire quoi? Elle a de la valeur. La mort de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Si aux yeux des hommes, cette mort-là est insignifiante, mais ces hommes-là qui aiment le Seigneur, après avoir accompli leur mission sur la terre, leur mort réjouit le Seigneur. Amen. Amen. Elle a du prix, elle a de la valeur, la mort de ceux qui aiment le Seigneur. Pourquoi? Puisque quand nous finissons notre travail ici sur la terre, chacun de nous doit rendre compte. Amen. Et vous savez, Paul, Irénée, Martin, Colomba, Branham, Franck, la Bible dit que toutes ces personnes-là, on va lire ça après, on va revenir ici. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 1, chapitre 3. Oui. À partir du verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes.
Frère, on ne veut pas mettre de la gloire dans les hommes. Amen. Toute la gloire revient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, la Bible continue à dire ici, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, je peux ajouter, soit Branham, soit Franck. Amen. Soit le monde, oui, puisque sachez que nous allons régner sur ce monde. Amen. Et soit la vie, là même la Bible va loin, même la mort, Amen. ça nous appartient. Amen. Frère, la mort, c'est juste un moyen de transport qui peut nous amener au paradis. Amen. C'est ça la mort. Quand les autres ont perdu la mort, nous savons que par la mort, nous allons rentrer au paradis. Amen. La mort, c'est un changement d'adresse. Amen. Il vivait sur la terre il y a 50 ans, mais aujourd'hui, il est en train de vivre au paradis. Amen. Amen. Changement d'adresse. Pas seulement changement d'adresse, même changement de corps. La Bible dit, si cette tente dans laquelle nous habitons sur la terre, ça veut dire quoi? Toi et moi, nous habitons sur la terre, chacun de nous habite dans une tente. Personne n'est venu sur la terre sans maison. Hein? Chacun de nous a sa tente. Frère Pascal, la tente de ta femme, c'est toi qui lui as acheté ça? Non. La tente de Madeleine, c'est toi qui lui as acheté? La tente là, c'est le Seigneur lui-même qui nous le donne. Amen. Amen. Alors, nous venons dans ce monde dans une tente. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible dit que même si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, et nous le voyons tous les jours comment elle est en train de se détruire. Oui, oui. Par la vieillesse, par la maladie. On pique ici, on pique ici, on pique ici, on est en train de percer cette tente. Mais la Bible continue à dire que nous avons au ciel un édifice. Ah, c'est différent. Amen. Pour le corps terrestre, on parle de tentes. Vous-même, vous connaissez les tentes, on emballe ça, on peut jeter. Mais quand on parle d'édifice, ça veut dire quelque chose qui est en matériau durable. Amen. Amen. La Bible dit, si cette tente dans laquelle nous sommes est détruite, nous avons auprès de Dieu un édifice. Et la Bible continue à dire, il demeure éternel. Amen. Alors, si nous quittons ce corps, puisque depuis que je suis en train de parler ici, vous savez que vous ne m'avez pas encore vu. Amen. Vous ne m'avez pas encore vu. Amen. Vous Amen. voyez seulement ma tente. Amen. Moi, je suis dedans. Amen. Je vais sortir de ma tente maintenant. Et puis, vous voyez seulement la tente tomber. C'est ma sortie comme ça. Et dès que je sors, à la seconde qui suit, je rentre dans un autre corps. Amen. C'est pour cela, frère, que la mort ne puisse pas nous effrayer. Que Dieu permette à ce que ce soit le jour, que ce soit la nuit, que notre conscience puisse être tranquille que nous avons fait la volonté du Seigneur. Amen. Amen. Elle a du prix, elle a de la valeur, la mort de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Amen. Tous ces ouvriers-là sont venus, ils sont venus et ils sont morts. Regardez Jean-Baptiste. Lui qui a présenté le Seigneur. Et Jésus a dit de lui, et tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a jamais quelqu'un d'aussi grand que Jean-Baptiste. Mais vous savez comment il est mort? On a coupé sa tête. On l'a décapité. Dites-moi,
comme c'est le roi Hérode qui l'avait décapité, est-ce que, au funérailles de Jean-Baptiste, est-ce qu'un ministre pouvait être là? Comme c'est le roi même qui avait coupé sa tête, non? Est-ce qu'un ministre pouvait être là? Et les disciples de Jean-Baptiste sont venus, ils ont pris le corps de Jean-Baptiste, ils sont allés enterrer Jean-Baptiste sans tête. Puisque la fille, elle avait demandé qu'on lui donne sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. Elle est allée donner ça à sa maman. Sa maman vivait en adultère. Et Jean-Baptiste était en train de dire à Hérode, Hérode, la femme là que tu as, ce n'est pas ta femme, c'est la femme de ton frère. Or, la Bible dit que la femme est liée à son mari tant que le mari vit. Mais toi, Hérode, tu as pris la femme de ton frère, alors que ton frère n'est pas encore mort. Tu vis en adultère. Cela faisait mal à la femme. La femme a profité de la fête pour dire à sa fille, si lui te demande quelque chose, il faut dire que tu veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. On a pris la tête de Jean-Baptiste, on a mis ça sur le dos. Pour les gens du monde, Jean-Baptiste est allé de la mauvaise manière. Mais Jean-Baptiste, pour Dieu, il a accompli la mission. Pourquoi? Puisqu'il a préparé et présenté Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Ça, devant le Seigneur, sa mort a de la valeur. Jean-Baptiste, on l'a enterré sans tête. Mais croyez-moi, quand Christ avait crié ce jour-là dans Matthieu chapitre 27, on dit que les saints de l'Ancien Testament sont sortis des tombeaux. Je suis sûr et certain, quand Jean-Baptiste était ressuscité, il était ressuscité avec sa tête. Amen. Amen. Quand nous mourrons dans des corps faibles, des corps malades. Mais quand nous ressuscitons dans le corps glorieux. Amen. Il y a 3 corps. Amen. Corps terrestre, corps céleste. Aujourd'hui, si nous mourons, nous rentrons au paradis, c'est dans un corps céleste. Dans ce corps-là, on ne mange pas. C'est seulement la joie. Et tout le monde est jeune. Et tout le monde porte de longues robes. Ce n'est pas de robes fendues ici, on déchire ici, là. On est en train de montrer les seins, on est en train de montrer les cuisses. Qu'est-ce que tu veux en montrant tout cela? Qu'est-ce que tu veux? Corps terrestre, corps céleste. Alors, le corps glorieux, c'est le corps de la résurrection. Amen. Cela veut dire quoi? Si moi je meurs, j'ai l'habitude de le dire. Je ne vais pas dire si quelqu'un d'autre meurt, puisqu'on va dire qu'il souhaite la mort des personnes. Si moi je meurs, mon corps est déposé quelque part. Le jour où Christ reviendra, mon corps céleste viendra s'associer au corps mortel. Ça va relever ce corps mortel en un corps glorieux. Amen. 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 Cela veut dire quoi? Quand Jésus était mort, on va s'arrêter là. Quand Jésus était mort, c'est bon. Ouais, 19, on vérifie les temps. Quand Jésus était mort, l'esprit et l'âme sont allés dans le séjour des morts pour prêcher. Le corps est resté dans la tombe. Mais au 3e jour, le corps, l'esprit et l'âme sont venus prendre le corps et Christ est ressuscité. Alors quand on est allé voir dans la tombe, on n'a plus rien vu. Amen. Et je crois, quand Christ avait ressuscité, dans Matthieu chapitre 27, Adam a ressuscité. Amen. Amen. Si on va aujourd'hui chercher les os d'Adam, on ne va pas trouver Adam puisque Adam a ressuscité, Abraham a ressuscité, Esaïe a ressuscité. Toutes ces personnes-là sont ressuscitées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Leurs tombeaux sont vides. Amen.
Que le Seigneur puisse nous aider. Chacun de nous a une œuvre à accomplir pour le Seigneur. Et nous tous ensemble, nous faisons partie de l'Église de Dieu. C'est cette œuvre-là que Christ a commencé. Et si réellement c'est lui qui a commencé cette œuvre-là, chacun d'entre nous, c'est lui-même qui rendra cette œuvre-là parfaite. Amen. Au jour du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous allons nous adresser au Seigneur. Le remercions pour ce privilège qu'il nous a accordé d'être rassemblés à cette heure de la soirée et d'avoir entendu ces différentes paroles qui puissent nous aider à saisir un peu la quintessence, l'essentiel de ce qui a été dit et à nous aider à aller de l'avant et commencer. Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, que par les paroles que nous avons entendues de notre corps israélien, car nous avons compris, Père, quand tu reviendras, Seigneur Jésus-Christ, tu vas trouver, tu te trouveras la foi sur la terre. La question a été posée, mais nous croyons que par la grâce, poussée par l'amour, glorieux Père Céleste, tu as permis que nous puissions recevoir le message dans de la fin. Ce message a permis que nous puissions avoir la foi de la même teneur, la foi de la même valeur que celle qu'avait Paul et Pierre. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous pouvons répondre par l'affirmative que quand Christ reviendra, il va trouver la foi sur la terre, puisque Père, moi, mon frère, ma soeur, faisant partie de ceux-là qui ont reçu la parole prophétique, la parole révélée, nous avons bénéficié du privilège de recevoir la foi. Et nous croyons, Père, frère, que cette foi-là va nous permettre, le jour où Jésus-Christ reviendra, d'être enlevé. Nous savons, Seigneur, que il n'y a jamais réalisé le peuple, qu'il y a des difficultés, qu'il y a des tentations. Le monde est en train de rentrer en décadence. Nous voulons, Père, que tu puisses nous aider, oh Dieu, pendant que nous sommes encore ici sur la terre, à nous ranger dans nos côtés, à vivre, Père, sois béni, Père, sois glorifié, sois exalté, Père, sois élevé, sois honoré. Merci, Père, pour quelque chose de bon. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur pour cette belle parole Merci Seigneur. qui nous donne toujours de l'espérance, de l'assurance de continuer à travailler pour notre Seigneur. Amen. Nous avons une place de première importance dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, dans le livre de Ésaïe chapitre 43, voici encore la position privilégiée que nous avons et ce que Dieu peut faire pour nous. Nous sommes précis à saisir. Alléluia. Amen. Ésaïe 43, verset 1 à 4. Ésaïe 43. Amen. Amen. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël, ne craint rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, Amen. et la flamme ne t'embrasera pas, Amen. car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, Amen. parce que tu as dit prie à mes yeux, Amen. parce que tu es honoré et que je t'aime. Amen. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. 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 Dieu soit loué. Nous allons nous Amen. mettre debout. On remercie le Seigneur pour
bonnes choses que nous avons entendues, les paroles qui nous fortifient, qui nous permettent de garder la foi jusqu'à l'avènement du Seigneur. Prions. Merci. Avec le cœur plein de joie, nous sommes de la détresse que je nous présente devant toi cette heure de la soirée. La Bible déclare aux yeux que l'homme ne doit pas fermer le cœur, mais était par le sort de la bouche et tu as permis que nous puissions exprimer ta parole à cette heure de la soirée. Je viens en présent pour t'exprimer ma gratitude et ma reconnaissance. Je viens au nom de Jésus de témoin de l'homme. Merci. Dans le temps pour les paroles d'encouragement. Tu nous as accordé la grâce de t'écouter. Aide-moi par la foi. Réalise que Dieu me fille à tes yeux. Et à ta valeur à tes yeux. Je ne dois pas vivre improprement. Je ne dois pas parler improprement. Je ne dois pas me conduire improprement. Je me remets vers entièrement. Remettant le frère, remettant la sœur, remettant chaque personne, remettant ta Seigneur entre tes mains. Le monde et ce qu'il contient va bientôt passer. Nous voyons faire comment le monde tombe en décadence. Nous voyons la dégénérescence de pays qui m'ont perdu de ce monde. Nous voulons venir nous accrocher à toi et à toi, Seigneur. Nous voulons nous accrocher à toi afin que nous puissions expérimenter comme tu avais promis dans ta parole. Il y a des multiples promesses que tu aimerais que nous puissions vivre. Père, nous attendons, Seigneur, à ce que tu interviennes. Donne la foi pour que nous puissions faire expérimenter toutes ces promesses qui sont contenues dans la Bible, qui sont nos privilèges, à nous qui sommes des enfants. Bénis le frère, bénis la sœur, bénis Père moi, en sortant des élus, Père, de l'ange de l'Éternel qui campe au bout de ceux qui le craignent, environ chacun d'entre nous. Que les paroles que nous avons entendues puissent continuer à résonner, Père Céleste, dans nos cœurs. Que nous puissions à chaque fois, Père, même en marchant, penser au verset biblique, penser aux prédications, penser aux cantiques. Nous voulons, Seigneur, t'imprégner tout notre être, Père, et ce qui vient de ta parole. Que nous soyons glorifiés. Amen. Amen. Dieu nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Yeah.